Salam alaikum. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va corriger 3 exercices de l'examen régional Casablanca 2018. Alors, barakatillah. On commence par le premier exercice, première question. Exercice 1, première question. Dans la première question, on a deux équations à résoudre. On commence par la première. 2x moins 1 est égal à 4x plus 7. C'est une équation du premier degré à une inconnue, il n'y a pas de carré. Donc, pour la résoudre, il faut isoler x, il faut trouver la valeur de x. Donc, on commence par mettre les x dans ce côté et les nombres dans l'autre côté. Donc, 2x, 4x passe de l'autre côté, devient moins 4x, égale. Le 7 reste ici, moins 1 passe de l'autre côté, devient plus 1. On simplifie. J'ai gagné 2 points et j'ai perdu 4 points. Au total, j'ai perdu 2 points. 7 plus 1, c'est 8. Donc, pour éliminer moins 2, il faut diviser par moins 2 les deux membres de l'égalité. Je peux simplifier. X est égal. 8 sur moins 2, c'est un nombre négatif. 8 sur 2, c'est 4. Alors, la solution de cette équation est le réel, moins 4. Maintenant, on passe à la deuxième équation. « 3x moins 2 facteur 5x moins 1 égale 0. » C'est une équation produit nul. On a un produit égal 0. Donc, au moins l'un des facteurs soit nul. Donc 3x moins 2 égale 0 ou 5x moins 1 égale 0. Ici, on a deux équations du premier degré à une inconnue. De la même façon, isoler x pour trouver la valeur de x. 3x reste ici, est égal, moins 2 passe de l'autre côté, devient plus 2. 0 plus 2, c'est 2. Ou 5x, on laisse les x ici, moins 1 passe de l'autre côté, devient plus 1. Maintenant, on passe à la division. X est égal, ici on a une multiplication, le 3 passe de l'autre côté, devient dans un dénominateur, 2 sur 3, ou x est égal, je divise par 5, ça nous donne 1 cinquième. Donc les deux solutions de cette équation sont les deux réels, 2 sur 3 et 1 sur 5. Maintenant, on passe à la deuxième question et on va résoudre l'inéquation. Toujours l'exercice 1. Deuxième question, résolvons l'inéquation suivante. 2x moins 1 inférieur ou égal moins 4x plus 5. Donc, c'est à peu près la même chose que les équations, sauf il faut faire attention au symbole d'ordre. Donc, on va mettre les x à gauche et les nombres à droite. 2x moins 4x devient plus 4x inférieur ou égal 5 reste ici, moins 1 devient plus 1. Maintenant, on simplifie. 2x plus 4x, c'est 6x, inférieur ou égal 6. Maintenant, on passe à la division. Ici, on a un coefficient positif, le 6 est positif, donc je peux diviser par 6 les deux membres de l'inégalité sans changer d'ordre, car 6 est un nombre positif. On aura x, je peux simplifier, inférieur ou égal à 1. Pour les solutions de cette inéquation sont tous les réels inférieurs ou égaux à 1. On passe maintenant à la troisième question A. Un système à résoudre. Troisième question A. Un système à résoudre. Bien sûr, algébriquement. Ici, on a le choix de choisir soit la méthode de substitution ou bien la combinaison linéaire. 2x plus 5y
égale 16. On va utiliser ce système dans la question précédente. Donc, on va le laisser ici. 5, 2x plus 5y égale 16. Personnellement, je préfère la substitution pour résoudre ce système, car ici on a un coefficient 1, ici et ici, donc ça sera plus simple avec une substitution. On va écrire x en fonction de y. X est égal 5 moins y. On a laissé x ici et y passe de l'autre côté, devient moins y. Cette expression, on va l'utiliser dans la deuxième équation. On va remplacer x par cette expression et on a conservé l'égalité car les deux expressions, soit moins y égale x, plus 5y égale 16. Il nous reste de résoudre cette équation. On va garder cette équation. X est égal à 5 moins y. Pour résoudre cette équation, avant d'isoler y, je dois éliminer les parenthèses. Donc je développe 2 fois 5, 10. 2 fois moins y, moins 2y, plus 5y égale 16. Je simplifie. 5y, j'écris d'abord la première équation. 5y moins 2y, c'est 3y. 16. 10 passe de l'autre côté, devient moins 10. Maintenant, je simplifie 16 moins 10. Donc, je garde la première équation. La deuxième équation, 3y est égal à 16 moins 10, c'est 6. Maintenant, je peux trouver la valeur de y. Y égale 6 sur 3. J'ai divisé par 3 les deux membres de l'égalité. X est égal à 5 moins y. Maintenant, j'ai la valeur de y. 6 sur 3, c'est 2. Je peux calculer la valeur de x en remplaçant y par 2. X est égal à 5 moins 2 égale 3. On a trouvé la solution. C'est le couple 3, 2. Faites attention, on commence toujours par x. Si vous voulez vérifier, vous pouvez remplacer x par 3, y par 2 et vérifier les deux égalités. Maintenant, on passe à la question B, 3b. On a un problème à résoudre. Généralement, quand vous trouvez question A, question B, de la même question, par exemple 3 ici, c'est qu'il y a une relation entre les deux questions. B, le problème, le tarif d'entrée aux zoo est 20 dirhams pour les enfants et 50 dirhams pour les adultes. Donc ici, on a un tarif pour entrer aux zoo, c'est 20 dirhams pour les enfants et 50 dirhams pour un adulte. Pour entrer au zoo, un groupe composé de 5 personnes, donc groupe de 5 personnes à payer combien? 160 dirhams. La question, déterminer le nombre d'enfants et le nombre d'adultes de ce groupe. Ici, on cherche deux nombres, donc on va choisir deux inconnus, x et y, la question P, donc soit x, le nombre d'enfants de ce groupe, et soit y, le nombre d'adultes de ce groupe. Donc on sait que ce groupe est composé de 5 personnes. Donc si je fais
le nombre d'enfants plus le nombre d'adultes, on aura au total 5 personnes. Ça, c'est la première équation. Pour la deuxième équation, ce groupe de personnes a payé 160 dirhams. Donc, chaque enfant, pour rentrer, il paye 20 dirhams. Donc, un enfant paye 20 dirhams. Deux enfants, 2 fois 20. Trois enfants, 3 fois 20. X enfants, parce qu'on ne sait pas le nombre exact d'enfants, ils vont payer X fois 20 ou bien 20X. Donc 20X, c'est le total payé par les enfants. Maintenant, on passe aux adultes. De la même façon, un adulte va payer 1 fois 50, deux adultes vont payer 2 fois 50, Y adultes vont payer Y fois 50 ou bien 50Y. Le total, c'est 160. On a ici notre système. On va l'écrire. Donc, pour la première étape, c'est le choix des deux inconnus. C'est ce qu'on a fait. La deuxième étape, la mise en équation, et avec la justification. X plus Y est égal à 5, puisque le groupe se compose de 5 personnes. Et ce groupe a payé 160 dirhams. Donc, 20 fois le nombre d'enfants plus 50 dirhams fois le nombre d'adultes. La somme est 160 dirhams. On remarque qu'il y a une relation entre ce système et ce système. La première équation, c'est la même. La deuxième équation, si on divise par 10, on aura cette équation. 20, au lieu de 20, on a ici 2. Au lieu de 50, on a 5. Et au lieu de 160, on a 16. Donc, on va diviser par 10, ou bien multiplier par 1 dixième, et on aura x plus y égale 5, 2x plus 5y est égal 160. Donc, ce n'est pas la peine de résoudre ce système, on l'a déjà fait. La solution est le couple 3-2. Donc, dans ce groupe, on a 3 enfants et 2 adultes. Si on veut vérifier, 3 plus 2, c'est 5. Donc, ce groupe se compose de 5 personnes. Ici, on a 3 enfants. Chaque enfant va payer 20 dirhams. Donc, 3 fois 20, c'est 60 dirhams. Et on a 2 adultes. Chaque adulte, il doit payer 50 dirhams. Donc, 2 fois 50, c'est 100 dirhams. La somme est égale à 160, ce qui est vrai avec le problème. Donc, dans le retour au problème, on va dire que le nombre d'enfants de ce groupe est 3 enfants et le nombre d'adultes de ce groupe est 2. Maintenant, on passe à l'exercice 2. Exercice 2. C'est un exercice de géométrie analytique. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère les points, on va les écrire ici. Le point A de coordonnées 1, 7. Le point B de coordonnées moins 6, 3. Et le point C de coordonnées 0, moins 1. Première question. Calculer AB, puis montrer que ABC est un triangle isocèle en A. D'abord, on va calculer AB. On va utiliser la propriété de la distance entre deux points, donc racine carrée, xb moins xa, le taux au carré, plus yp moins ya, le taux au carré. Soit vous pouvez commencer par xa ou bien xb. La même chose ici, parce qu'on a ici un carré. Ce sont deux nombres opposés, leur carré sera la même chose. Donc, xb, c'est moins 6. xa, c'est 1. Taux au carré, plus yp, c'est 3. Moins ya, c'est 7. Le taux au carré. Et on va calculer. Moins 6 moins 1, c'est moins 7.
Le taux au carré, c'est un nombre positif, 49. 3 moins 7, c'est moins 4. Le taux au carré, c'est 16. 49 plus 16, c'est 65. Donc AB égale racine carrée. AB égale racine carrée 65. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la question. Puis, donc après le calcul de la distance AP, on doit montrer que APC est un triangle isocèle en A. Pour montrer que APC est un triangle isocèle en A, il suffit de montrer que la distance AP est égale à la distance AC. Nous, on vient de calculer AP, il suffit de calculer AC, et on doit trouver que AC égale aussi racine carrée 65, parce que c'est sûr que le triangle est isocèle. Montrer que, donc c'est sûr. Donc, on va calculer AC. Si on trouve une valeur différente de racine carrée 65, on a une erreur soit dans le calcul de AP ou bien dans le calcul de AC. Donc, de la même façon, XC moins XA, le taux au carré, plus YC moins YA, le taux au carré, est égal. XC, c'est 0, moins XA, 1, le taux au carré, plus YC, c'est moins 1, moins YA, 7, le taux au carré. Je vous conseille toujours d'écrire d'abord la propriété, puis l'application numérique. Donc ici, c'est 0 moins 1, c'est moins 1, le taux au carré, c'est 1, plus moins 1 moins 7, c'est moins 8, le taux au carré, c'est un nombre positif, 64. Donc, est égal à racine carrée 65. Alors, AC égale racine carrée 65. On remarque que AP égale AC. Alors, APC est un triangle isocèle en A. Maintenant, on passe à la deuxième question. Deuxième question, déterminer les coordonnées du point L, milieu de BC. Donc, on va utiliser la propriété du milieu et on doit trouver les coordonnées du point L, milieu de AP. Donc, on a L. L est le milieu du segment AP, pardon, du segment BC, et on va appliquer la propriété du milieu. Donc, l'abscisse du milieu L égale la somme des abscisses divisée par 2. Pour l'ordonnée, la même chose, la somme des ordonnées divisée par 2. Et on calcule. XB moins 6, XC 0, le taux sur 2, moins 6 sur 2, c'est moins 3. Pour l'abscisse, la même chose, 3YB plus YC moins 1, le taux sur 2, 3 moins 1 c'est 2, 2 sur 2 c'est 1. Alors le point L a pour coordonnées, moins 3, 1. On passe à la troisième question. Pour la troisième question, montrer que l'équation réduite de la droite BC, Y est égale moins 2 sur 3x moins 1. Ici, nous, on doit montrer cette équation réduite. On ne doit pas l'utiliser. On doit arriver à cette réponse. Si on trouve une autre réponse différente que celle-là, c'est qu'on a une erreur. Parce qu'ils ont dit de montrer. Donc, c'est sûr, c'est la bonne réponse. Donc, pour déterminer l'équation réduite de la droite BC, il faut trouver la pente et après trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, pour trouver la pente, on a une propriété. Donc, on va supposer que la droite BC a pour équation y est égale mx plus p.
tel que m est la pente et p est l'ordonnée à l'origine, on va calculer m en utilisant la propriété yp moins yc sur xp moins xc. Soit vous commencez par b, soit vous commencez par c. Donc si vous commencez par b au numérateur, il faut faire la même chose au dénominateur. Donc, application numérique, yp c'est 3, yc c'est moins 1, donc moins de la propriété est moins 1, l'abscisse, l'ordonnée de c, pardon, xp c'est moins 6, moins xc c'est 0. On calcule 3 plus 1, pardon, n égale 3 plus 1, 4, moins 6 moins 0 c'est moins 6. On peut simplifier par 2, donc on aura un nombre négatif, moins 2 sur 3. Et c'est la pente qu'on a dans la réponse. Donc, c'est bon pour la pente. On a trouvé la pente, c'est moins 2 sur 3. Pour calculer P, on va utiliser l'appartenance d'un des deux points. Soit on va utiliser le point P ou bien le point C. Moi, je vais utiliser le point C, par exemple. On a C de coordonnées 0, moins 1 appartient à la droite PC, c'est sûr, car c'est la droite PC, elle passe par P, elle passe par C. Alors, ces coordonnées vérifient cette égalité, puisqu'on a un point qui appartient à la droite. Alors, YC est égal à moins 2 sur 3 XC plus P. C'est une équation à une inconnue P. Pourquoi? YC, on la connaît, XC, on la connaît déjà. Donc, il suffit de remplacer YC par moins 1, moins 2 sur 3 fois XC 0 plus P. On a une équation à une inconnue maintenant, P égale, ça c'est 0, donc on n'aura pas besoin de 0. 0 plus P c'est P, donc moins 1 égale P, et on a trouvé P égale moins 1, et ça c'est la réponse qu'on a dans l'examen. Maintenant on passe à la quatrième question. Quatrième question. Déterminer l'équation de la droite D passant par A et perpendiculaire à BC. On cherche l'équation de la droite D. On suppose que la droite D a pour équation Y est égale m'x plus P'. Comme ça, pour changer par rapport à la troisième question, M et P. Donc, qu'est-ce qu'on sait pour D? On sait que D perpendiculaire à ABC, et on sait que D passe par le point A, ou bien A appartient à D. La perpendicularité va nous aider pour trouver la pente M', et l'appartenance va nous aider de trouver P', mais on doit commencer par la perpendicularité. On a D perpendiculaire à BC, d'après la propriété de droite perpendiculaire, le produit de leurs coefficients directeurs est égal à moins 1. Alors, le produit des deux coefficients directeurs, le coefficient directeur de D, on ne le connaît pas déjà, c'est M', et le coefficient directeur de BC, c'est moins 2 sur 3. Ce produit doit être égal à moins 1 d'après la propriété. Donc, M' est égal à moins 1. Ce coefficient passe de l'autre côté et ne change pas de signe, mais cette opération va changer. Ça devient une division, moins 2 sur 3. Et pour calculer, on va transformer ces divisions en multiplication. On va faire l'inverse du deuxième nombre, 3 sur moins 2. Ça, c'est un nombre positif. Négatif fois négatif, c'est un nombre positif. Donc, 1 fois 3 demi, c'est 3 demi.
Maintenant, on a trouvé la pente M' de D. On va effacer M'. On va écrire 3 demi. Il nous reste de trouver P'. C'est pareil que la troisième question avec l'appartenance. On sait d'après l'énoncé de l'exercice que le point A de coordonnées 1, 7 appartient à la droite D, car ils nous ont dit que D passe par A. Donc, si on remplace les coordonnées de A dans l'équation de D, on va trouver une égalité vérifiée. YA est égal 3 demi XA plus P'. Ici, on a une équation à une inconnue P'. XA, c'est 1. YA, c'est 7. 7 égale 3 demi fois 1 plus P'. P', c'est ce qu'on cherche. Et les nombres dans l'autre côté, 7. 3 demi fois 1, c'est 3 demi. Passe de l'autre côté, devient moins 3 demi. Ici, on va réduire au même dénominateur. 14. 7, c'est 14 sur 2. 14 sur 2 moins 3 sur 2, il y a 14 moins 3, le tout sur 2, c'est 11 sur 2. Donc, on a trouvé P', 11 demi. Et voilà l'équation réduite de la droite D. Cinquième question. Cinquième question. Et la dernière question de l'exercice 2. Montrer que la droite D, qu'on a déjà trouvé son équation réduite, montrer que la droite D est la médiatrice de BC. Donc, pour qu'une droite soit la médiatrice d'un segment, il doit avoir deux choses. La première, cette droite, elle doit être perpendiculaire au support du segment. La première condition, c'est la perpendicularité. Ici, on sait déjà que la droite D est perpendiculaire à la droite BC. Ça, c'est d'après la quatrième question. Donc, la première condition est vérifiée. Pour la deuxième condition, pour que D soit la médiatrice de BC, il doit passer par le milieu de BC, qu'on a déjà calculé ses coordonnées. Donc, il faut que D passe par le point L, le milieu de BC. Si D passe par le point L, le milieu de BC, alors sûrement D est la médiatrice, puisque D est déjà perpendiculaire à la droite BC. Donc, pour montrer que D est la médiatrice du segment BC, il suffit de montrer que le point L de coordonnées -3,1 appartient à D, et on peut vérifier ça en remplaçant X et Y par les coordonnées de L et vérifier l'égalité. Donc je remplace Y par YL par 1. Je remplace X par XL moins 3. Et je vérifie l'égalité. 3 demi fois moins 3. Moins 3 fois 3, c'est moins 9. Moins 9 demi. Plus 11 demi est égal, 11 moins 9, c'est 2 sur 2, c'est 1. Donc ici, on a une égalité vérifiée. Donc, on a ici une égalité. Alors, ça, c'est YL, 3 demi. Ça, c'est XL, plus 11 demi. Qu'est-ce qu'on remarque? Que les coordonnées de L vérifient l'équation de D. Alors, le point L appartient à D, puisque D passe par L, le milieu de PC, et quoi d'autre? Et la droite D perpendiculaire à la droite BC, le support du segment BC, par suite. Donc, D est la médiatrice du segment
PC. Maintenant, on passe à l'exercice 3. C'est un exercice de translation. C'est le dernier exercice qu'on va faire. On fait seulement les exercices inclus dans le cadre référentiel de l'année 2021. ABC est un triangle. Exercice 3, première question. Exercice 3, première question, c'est la figure. ABC est un triangle équilatéral. ABC est un triangle équilatéral, donc les trois côtés sont égaux. Et T, la translation qui transforme A en P. Donc, une translation qui transforme A en P, c'est une translation de vecteur AP. Donc, le vecteur de translation, c'est le vecteur AP. On va tracer le vecteur AP par une autre couleur. Donc, ça, c'est le vecteur de translation, le vecteur AP. Première question, construire le point T, image de C par la translation T. Donc, T, image de C par la translation T de vecteur AP. On va remplacer cette phrase par une égalité de deux vecteurs. Le vecteur de translation, c'est AP. Faites attention à cette égalité. T est l'image de C. Donc, T est une image. L'image se trouve toujours à l'extrémité. Ça, c'est T. L'origine, c'est C. Donc, le vecteur AP égale au vecteur CT. Le vecteur AP égale au vecteur CT. Le même sens, la même direction et la même norme. Ça, c'est le point D. On passe à la deuxième question. Première question, seulement la figure. Deuxième question. La droite passant par T. Une droite passant par T est parallèle à PC. Donc, la droite passant par T est parallèle à PC. C'est cette droite. Coupe la droite AP. Il faut prolonger la droite AP. Coupe la droite AP en E. Ça, c'est le point E. Maintenant, on passe à la question A. Montrer que le point E est l'image de P. On doit montrer que E est l'image de B par la translation T. Pour que E soit l'image de P par la translation T, il suffit de montrer que le vecteur de translation AP égale, on doit montrer que E est l'image, donc E dans l'extrémité, de P. Il suffit de montrer cette égalité, montrer que le vecteur AP égale au vecteur PE. Pour montrer cette égalité, on va utiliser un troisième vecteur. Si le vecteur AP égale au vecteur CT et le vecteur BE aussi égale au vecteur CT, alors ces deux vecteurs sont égaux. Maintenant, je cherche la démonstration. Donc, pour montrer cette égalité, on doit montrer ces deux égalités AP, vecteur AP égale au vecteur CT, et le vecteur BE égale au vecteur CT. Si on arrive à montrer ces deux égalités, on aura cette égalité, et après on peut en déduire que E est l'image de P par la translation T. Donc, comment montrer ces deux égalités? La première est simple. Donc, d'après la première phrase de translation, d'après la première question, construire le point T, image de C par la translation T. Donc, d'après 1. Mais pour montrer cette égalité, c'est un peu compliqué. Donc, pour montrer que le vecteur BE égale au vecteur CT, on va essayer de montrer que ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, que BE DC est un parallélogramme. Donc, il nous reste un petit problème. C'est comment montrer que BEDC est un parallélogramme.
Si on arrive à montrer cette phrase, on aura cette égalité. Et puisqu'on a une translation de l'image de C par la translation de D, on aura cette deuxième égalité. D'après ces deux égalités, on aura deux vecteurs égaux, AP et PE. Donc, E est l'image de B par la translation T. Donc, pour montrer que BEDC est un parallélogramme, on va utiliser la définition du parallélogramme. Les côtés opposés sont parallèles. On a tracé cette droite parallèle à la droite BC. Donc, on a DE parallèle à BC, ça, on le sait. Pour le deuxième parallélisme, on sait que ces deux vecteurs rouges, AB et CD, sont égaux. Alors, cette droite est parallèle à cette droite. Cette droite, c'est la droite AB, en même temps, c'est la droite BE, et en même temps, c'est la droite AE, car les trois points sont alignés. Donc, on a ce parallélisme. Alors BCDE est un parallélogramme. Le vecteur BE égale au vecteur CD. Ça, c'est 1. On a dès l'image de C par la translation T. Donc, le vecteur AP égale au vecteur CD. Ça, c'est 2. De 1 et 2, on déduit que le vecteur AB égale au BE car ils sont égaux au même vecteur CD. Alors, E est l'image de B par la translation T. On va écrire cette démonstration. Donc, on va commencer par montrer l'égalité des deux vecteurs AP et CD. Donc, T est l'image de C par la translation T. Alors, le vecteur AP, le vecteur de translation, égale au vecteur CD. On va utiliser cette égalité. Donc, et ça, donc, puisque les deux vecteurs sont égaux, ont la même direction. Alors, les deux droites sont parallèles. Donc, AB parallèle à CD. Et puisque le point E appartient à P, alors la droite PE parallèle à CD. On a aussi la droite DE parallèle à BC. Donc, BE parallèle à CD et BC parallèle à ET. Par suite, BEDC est un parallélogramme. Alors, le vecteur PE égale au vecteur CD. Ça, c'est la deuxième égalité. De 1 et 2, on déduit que le vecteur AB égale au vecteur CD, le vecteur PE égale au vecteur CD, on déduit que le vecteur AP égale au vecteur BE. Et voilà, il nous reste d'écrire la dernière phrase par suite, ou bien par conséquent. E est l'image de P par la translation T. Il nous reste la dernière question, c'est la troisième question P. Quelle est la nature du triangle BET? Donc, pour répondre à cette question, il faut remarquer que BET, on cherche la nature de ce triangle. On sait que B est l'image de A, car c'est une translation qui transforme A en P. E
est l'image de P. C'est ce qu'on vient de montrer dans la question précédente. Et d'après la première question, D est l'image de C. Donc le triangle PET est l'image du triangle APC. Et on sait que APC est un triangle équilatéral, alors PET aussi est un triangle équilatéral. Donc ici on n'a rien à justifier car on a déjà justifié que E est l'image de P. On a dans l'énoncé D est l'image de C et P l'image de A. Donc il suffit de les mentionner. Donc on va écrire P, virgule E et T sont les images respectives de B est l'image de A, E est l'image de P et D est l'image de C par la translation T. Donc le triangle PET est l'image du triangle APC par la translation T. Puisque APC est un triangle équilatéral, alors PET est aussi un triangle équilatéral. Cette vidéo est terminée. Salam alaikum wa rahmatullah.